Allô, 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 les mamans. On va écouter d'abord un peu ici. On doit bouger le corps. Oh. Les secrets des mamans. Eh. On bouge d'abord le corps. Eh. Je fais le tour du monde, yo pourtant à Monaco. Quand il y a bien te béni, les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, c'est le principal. Si tu travailles, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le principal. Petit à petit, c'est pour toi pas sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Maintenant le boss c'est moi, ce que je dis, c'est ce qu'on fait. Avant des hypothèses, aujourd'hui moi j'attends des rois. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, c'est le principal. On est où là, les secrets des mamans? Eh. On doit bouger le corps. Oh. C'est pour toi pas sortir. René Hamilton. On est où là? Presbyterian, Mano TGP, Sababou, Jessie, Sababou, Kamara Lai, Jean-Luc Gaba. Bougeons le corps, oh, les secrets de maman. Si les hommes sont mariés, elles sont mortes pour te laisser. Tu ne dois pas te décourager. Ne te presse pas. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de boulot. Oh, il n'y a pas de travail. Oh. Toi qui cherches à travailler, les portes sont fermées. Tu ne dois pas désespérer. Ne te presse pas. Ils n'ont qu'à dire que tu viens toujours au quartier. Ils n'ont qu'à raconter que tu es le béni. Mais les bénis finissent par devenir. Ils n'ont qu'à dire que tu viens toujours au quartier. Ils n'ont qu'à raconter que tu es le béni. Mais les bénis finissent par devenir. Car le second nom de Dieu, tu gagnes 5 étoiles. Si tu vas rater, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, Bougeons le corps, oh, les secrets de maman. Eh. On est où là? c'est le principal. Si tu vas rater, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, petit à petit, c'est pour toi pas sortir. Ça va pour Razak Sidoué, Yannick Saoué, ça va pour Aïko Soufro, Alex Gatien, Kabel Keita Popito. L'argent ne fait pas le bonheur, depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde. Les secrets de maman. Eh. Quand il y a bien te béni, aucune porte ne peut fermer. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, c'est le principal. Si tu travailles, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est le principal. Capitaine Félété, toujours pour toi va sortir. Le second nom de Dieu, c'est le Les secrets de maman. Eh. Où sont les mamans? Eh? Les secrets de maman, on est où là? Même une montre qui ne marche plus, comme exact 2 fois par jour. C'est le temps. Dieu. Les mamans dans le monde entier, mes soeurs, mes frères, Afrique, on a bougé le corps. Hein. C'est bien pour bouger le corps. Hein. Quand on bouge le corps, là, on est bien. N'est-ce pas? J'ai menti quelque part. Bonjour Afrique. Bonjour mes soeurs, mes frères. Bonjour le monde entier. Bonjour tout le monde. Cameroun, Zaïre, Côte d'Ivoire, Sénégal, hein, Togo, Burkina Faso, tout le monde. Hein, Niger. On est où là? On est tellement nombreux. Hein? Bénin, partout. Donc, je salue Afrique partout dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, là, je suis venue partager encore des nouvelles comme je fais souvent. Vous savez que le secret de maman, elle aime toujours partager avec ses sœurs, avec tout Afrique. Parce que ce que je parle, peut-être, ça peut sauver la vie quelque part, on ne sait jamais.
Donc aujourd'hui, là, c'est qu'on va parler, moi et vous, nous tous ensemble. C'est passé en Europe, en France. Ça, c'est une femme. Elle travaillait dans un hôtel en Europe. On m'a dit parler, je vais parler aussi. Cette femme-là travaillait en Europe, en France, à hôtel. Ça fait plusieurs années que cette maman-là travaille dans ce travail-là. Donc, ce qui est arrivé, l'un de ses amis, elle n'avait pas le travail. Donc, elle était partie déposer les CV un peu partout. On n'y a jamais appelé pour faire interview. Vous-même, vous savez que quand vous déposez les CV, après, on vous appelle dans votre téléphone que venez faire l'interview. Et on va voir si tu peux travailler. Donc, la madame, elle avait déposé les CV partout. On n'y a pas appelé le travail. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Un jour, elle est partie voir son ami qui travaillait déjà. La maman là, elle n'a pas serré le cœur. Hein. La maman là, elle dit, ok, demain matin, viens me trouver dans mon travail. La maman là, elle a donné l'adresse. La dame est partie trouver son ami dans son travail. La maman là, elle a mené son ami pour voir son patron, présenter son patron, son ami, que son ami aussi veut travailler comme elle, là où elle travaille là. Le patron a accepté. Comme la maman là, elle a beaucoup d'expérience, ça fait longtemps qu'elle travaille dans ce domaine, dans ces sociétés, dans cet hôtel là. Donc, on a accepté son ami. Le patron a dit, ok, demain tu viens commencer le travail. Le lendemain, quand la dame est venue là, donc c'est son ami qu'on lui a donné de lui montrer comment on travaille dans les chambres. La dame, elle a commencé de travailler, elle a commencé de gagner sa vie. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. La maman là, elle dit, son ami là qu'elle a mené dans son travail, qu'elle a trouvé qu'elle travaillait dans ce travail, dans cet hôtel, ça fait des années. Donc la dame là maintenant, elle est venue maintenant pour maintenant enlever son ami qui travaillait depuis longtemps. Écoutez-moi ça les mamans. Écoutez-moi ça le monde entier. Écoutez-moi ça. Est-ce que ça c'est gentil ça? Ça là c'est gentil? Ça là on appelle ça être méchant. Hein? Ça c'est la méchanceté, la haine. Toi qui ne travaillais pas, toi qui avais amené tes CV partout, et tu as fait les années qu'on t'a jamais appelé pour faire interview. Même un simple interview là, on t'a jamais appelé. Et ton ami, tu as parlé à ton ami maintenant que là où tu travailles, j'aimerais que tu m'amènes là-bas. Si on peut me prendre le travail, si on peut me prendre là-bas pour travailler. Ton ami n'a pas serré le cœur, hein? Ton ami a accepté de t'amener là où il travaille pendant des années. Elle t'amène là où elle travaille, on te prend au travail. Au lieu que tu dis Dieu merci, au lieu de remercier ton ami, c'est que toi tu pars maintenant pour l'enlever dans ce travail-là. Hey! Vous voyez la grandeur de la méchanceté dans ce monde. Vous voyez comment les êtres humains sont méchants. Vous voyez comment on promène avec la méchanceté, avec la haine dans nos cœurs. Ah non! On est méchants. Hein? Les êtres humains sont méchants. C'est à cause de ça que tu vois qu'on ne peut jamais avancer. On ne peut jamais avancer dans ce monde-là. Toi, tu penses que tu es en train de faire la méchanceté à ton ami, alors que tu es en train de bloquer toi-même. Alors que tu es en train de bloquer toi-même sans savoir, maman, papa, mes soeurs, monde entier, écoutez-moi cette histoire. Ça, c'est histoire vraie. Vous savez que les secrets de maman, elle amène toujours les histoires vraies. C'est les histoires vraies, oh. Dans cette vidéo-là, vous partagez ça dans le monde entier. Je n'envoie pas ça que vous regardez seulement dans votre téléphone, vous effacez. Non. La personne qui ne partage pas ces vidéos que je suis en train de parler là, ça veut dire que cette personne-là, il est complice. Ça veut dire que cette personne-là, il fait la même chose. Parce que ce n'est pas gentil. Tu n'as pas le travail. Tu dis à ton ami, tu peux m'amener là où tu travailles. Tu l'amènes avec le bon cœur. Tu l'amènes parce que tu as eu pitié d'elle. Et elle, maintenant, au lieu de partir travailler, et te remercie, et remercie le bon Dieu
Pour elle maintenant, c'est pour mettre les barrières dans ton travail qu'elle t'a trouvé depuis les années. Ah, l'homme noir est mauvais. On est mauvais, on est méchant. Laissons la méchanceté, laissons la haine, ça n'amène nulle part. Ça ne donne rien. Ça rend seulement notre vie dure. Ça rend seulement notre vie dure. Ce n'est pas gentil, pas du tout. Les mamans, écoutez-moi cette histoire, oh, ça c'est histoire vraie, c'est passé en Europe, en France. C'est quelqu'un qui m'a dit, maman Mado, il faut parler. C'est à cause de ça que je parle. Parce que maman Mado, elle est transparente. Les secrets de maman, elle n'est pas hypocrite. Les secrets de maman, elle est transparente. Hein? On est où là? On part où avec tout ça là? On part où avec la méchanceté, avec la haine? On part où? On parle. C'est comme le monde n'écoute même pas. Maintenant, la dame là qu'on a mené, son ami a mené dans son travail. Elle est partie maintenant mettre les barrières. Donc, elle veut maintenant prendre sa place. Elle veut enlever son ami et qu'elle reste. Vous voyez ça? Donc, ce qui s'est passé là, c'était le travail de l'hôtel. La maman, elle a pris à son ami, c'est elle qui a commencé de lui apprendre comment on fait les lits. Comme vous savez, là, les femmes de chambre, là. Comment on fait les lits, comment on arrange, comment on fait tout. Donc, elle a appris son ami, elle dit que là-bas, c'est seulement 3 jours. 3 jours d'expérience, comment il doit faire. Donc, comment de donner les chambres à cette femme de travailler de elle-même. La dame, là, elle a commencé de travailler de elle-même. Elle a commencé de gagner de l'argent. Tout ça a commencé de marcher bien. Alors qu'elle est jaloux de son ami. Elle est jalouse de son ami là qu'elle a trouvé là depuis longtemps. Parce que la maman là, elle était tellement aimée dans son travail. Son patron lui aimait beaucoup. On parlait bien d'elle parce qu'elle fait bien son travail. Mais son ami là, qui vient d'arriver là, elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas qu'on dit que son ami travaille bien, son ami elle a beaucoup d'expérience, son ami elle est bien vraiment. Elle n'aimait pas. Donc à tout moment qu'on parlait bien de ces dames-là, ça lui faisait mal. En oubliant que c'est ces dames-là qui lui a mené dans ce travail-là. Vous voyez comment l'homme noir est mauvais. Vous voyez la grandeur de la méchanceté de l'homme, de l'être humain. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Mais si toi tu es comme ça, comment tu peux avancer dans ta vie? Si toi tu es comme ça, comment tu peux réussir dans ta vie? Tout ce que tu vas vouloir faire, ça ne va pas marcher. Parce que tu portes la méchanceté, la haine sur toi-même sans savoir. Sans te rendre compte. Avec tout ça là, tu serais bloqué partout. Les mamans maintenant, cette femme-là, elle a commencé à travailler là-bas. Elle a fait 1 an au travail là-bas. 1 an et demi, ce qui se passe maintenant, la dame a dit, dans ce travail-là, quand la fille elle a commencé à travailler, elle travaillait bien. Mais des fois, elle oubliait les choses. Des fois, elle ne faisait pas comme on lui demande. Donc, le patron a commencé à dire, non, que tu ne travailles pas bien. Si ça continue comme ça là, on va t'enlever. Son amie maintenant, elle vient de lui donner des conseils. Qu'il faut travailler comme ça, il faut faire comme moi, comme ça. Parce que dans les hôtels là, quand tu n'arranges pas les choses bien là, tu ne peux pas rester longtemps. Partout dans les hôtels, c'est comme ça. Pas seulement l'hôtel. Les conseils que son ami lui donnait, elle a pris ça mal. Hein? Vous savez qu'il y a les autres gens là qui n'aiment pas les conseils. Quand tu lui parles quelque chose, elle prend ça mal. Ou bien il y prend ça mal. Alors que toi, tu donnes seulement des conseils. Il y a les autres gens comme ça n'aiment pas les conseils des autres. La maman là, pour elle, c'est pour donner des conseils. Alors que son ami n'aimait pas. Il y avait le moment là, ça arrivait maintenant que cette dame-là, comme il travaillait au même étage, quand la maman a fini de travailler dans sa chambre, ce qu'elle a fait, quand la maman elle avait fini de travailler dans sa chambre, elle est partie de l'autre chambre. Maintenant, quand elle a fini, comme elle a la clé de la chambre,
Elle est venue maintenant ouvrir en faisant semblant qu'elle allait chercher son ami. Parce qu'elle savait que dans ces chambres-là, la maman là, elle était dedans pour travailler. Alors qu'elle n'était pas partie pour chercher son ami, elle était partie avec les cheveux dans la main, dans ses mains. Elle a pris les cheveux, elle a mis en bas de tes oreilles. Elle est sortie. En oubliant qu'il y a les caméras partout dans les hôtels. Hein? En oubliant que tout ce que tu fais là, on t'en est de te filmer. Même si on ne voit pas ça tout de suite. Mais s'il y a quelque chose, ils vont faire des enquêtes. Ils vont voir les caméras, les cassettes. Donc, cette dame-là, elle faisait ça à tout moment. Dans les chambres de la dame-là, quand un client vient louer les chambres, quand on donne des chambres, on dit toujours, ah, les clients vont partir se plaindre. Ah, on a trouvé les cheveux en bas de tes oreilles. Ah, on a trouvé les cheveux au baignoire. Ah, on a trouvé quelque chose comme ça. Ah, mais à la réception, on dit, ah, la maman là, elle travaille bien. Ça fait longtemps qu'elle travaille ici. On n'a jamais trouvé quelque chose comme ça dans ces chambres. On appelle la maman à tout moment, mais tes chambres là, avant tu travaillais bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On trouve toujours les dégâts dans tes chambres. Les clients se plaignent à tout moment. Mais qu'est-ce que ce ne va pas? La maman dit non. Moi, quand je fais mes chambres, je vérifie mes chambres 2 fois. Moi, je ne laisse pas les cheveux dans mes chambres. Je ne laisse pas les dégâts dans mes chambres. Oui, nous sommes des êtres humains, mais je ne pense pas que moi, je peux faire ça. Donc, ce problème-là, donc la dame, elle n'a pas laissé. Elle a continué de faire comme ça à son ami. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas la dame. Parce qu'elle n'aime pas que son ami doit travailler là. Parce qu'elle veut enlever son ami au travail. Donc, elle a continué de faire ça. Continuer. Les clients ont continué de se plaindre à tout moment. Donc, ce qui s'est passé là, la patronne de ce hôtel, elle a pris décision de demander vérification des cassettes, des vidéos. Voir comment la maman là, elle travaille. Voir ce qui se passe. Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre. Cette dame-là, ça fait longtemps qu'elle travaille dans cet hôtel. Mais pourquoi maintenant qu'il y a toujours les plaintes dans ces chambres? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ils ont pris les caméras. Ils ont commencé de regarder le travail de cette madame. Ils ont commencé de regarder. En regardant, hey, le monde entier, mes frères, mes sœurs, en regardant cette vidéo-là, on a attrapé son ami, hein. On a attrapé son ami qu'elle a amené pour travailler, hein. On a attrapé cette madame, comment elle rentrait dans cette chambre-là. On y a attrapé comment elle mettait les cheveux en bas de tes oreillers. On y a attrapé comment elle laissait les cheveux au baignoire quand la dame est finie de travailler par. On a attrapé son ami. Quelle honte. Quand on avait attrapé son ami, je m'excuse, je suis enrhumée. On a fait appel à son ami. Tout le monde était assis à la réception pour regarder cette vidéo. Tous les employés de cet hôtel. Ce n'est pas qu'on est appelé secret, non. Tout le monde était convoqué pour regarder cette vidéo avec tous les patrons, avec tout le monde de l'hôtel. Quelle honte! Quelle honte! Vous voyez ça? Vous voyez comment l'être humain est méchant? Vous voyez comme nous les êtres humains, on n'aime pas que nos frères, nos sœurs doivent avancer dans la vie. Ta sœur qui veut t'aider. Et toi, tu viens maintenant lui enlever dans son travail. Donc, il avait mal fait pour t'aider. Ah non, l'homme noir est méchant. L'être humain est méchant, croyez-moi. Mais en faisant ça, elle pense qu'elle en est de faire du mal à son ami, alors qu'elle en est de faire du mal d'elle-même.
Tout ça là maintenant, c'est tourné contre elle. On est enlevé au travail. Elle a perdu de travail. Alors qu'elle travaille, gagnait son pain, elle gagnait son argent. Mais elle a perdu le travail à cause de la méchanceté, à cause de la haine, à cause de la jalousie, de inutile. Amitié même avec son ami là, c'était fini. C'était fini. Parce que les amis comme ça, c'est à jeter poubelle. C'est les amis comme ça qui peuvent t'empoisonner sans savoir. Si quelqu'un te fait comme ça là, ça lui coûte quoi pour t'empoisonner? Ça lui coûte quoi pour te tuer? Hein? Si l'être humain, elle est comme ça ou bien il est comme ça lui coûte quoi pour faire du mal à son prochain? Quelqu'un qui a eu pitié de toi, il l'a mené là où il travaille. On a pris le travail. On t'a pris au travail. Tu as commencé le travailler. Maintenant, toi, tu veux l'enlever. Parce qu'on parle bien à elle. Vous voyez ça? Donc, quand je dis que l'être humain est méchant, l'être humain est mauvais, l'être humain est hypocrite, croyez-moi, vous-même, vous savez comme ça. Peut-être vous-même, vous savez plus que moi. Mais ça sert à quoi? En faisant tout ça là, après tu vas partir dimanche à l'église. Eh Seigneur, je suis venu dans ta maison. Seigneur, aide-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, je veux faire tel projet. Seigneur, mes projets ne marchent pas. Aide-moi que mes projets, ça doit marcher. Eh Dieu, viens au secours de ma vie. Viens au secours dans ma vie. Viens au secours, viens m'aider. Sois tout près de moi. Mon frère, ma soeur, toi qui fais du mal comme ça là, et tu dois prier, tu pars prier ces genres de prières là. Mais Dieu va te tourner le dos. Dieu ne va pas t'écouter. Dieu ne va pas t'écouter. Parce que tu es méchant, tu es mauvais, tu as la haine sur toi, tu portes la méchanceté sur toi. Dieu ne va jamais t'écouter. Dieu ne va jamais venir au secours dans ta vie. Dieu ne va jamais écouter tes prières parce que tu es mauvais. Donc ça ne sert à rien. Laissons de la méchanceté. Laissons la haine. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Si ton ami, il demande au secours, viens m'aider. Si toi tu travailles, que ton ami, il cherche de travail, amène-la. Là où tu travailles pour qu'on lui prenne, pour que lui aussi gagne pain. Si ton ami envoie les vidéos dans ton téléphone, il faut partager. Ne regarde pas ça pour toi-même. Ne regarde pas ces vidéos, tu effaces. Ça c'est la méchanceté, c'est la haine. C'est être hypocrite. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les gens qui partagent. Dieu aime les gens qui ont le cœur ouvert. Dieu aime les gens qui sont sensibles à leurs sœurs, à leurs frères. Dieu aime les gens qui sont gentils. C'est ces gens-là que Dieu bénit à tout moment. Mais les gens qui ont le cœur comme le charbon, les gens hypocrites, quand ils te voient, ils rient avec toi, alors qu'à l'intérieur de lui ou bien de elle, il te haït. Mais quand il te voit, il fait semblant que tu es son ami, alors que tu es son ennemi number one. Vous voyez ça? Les gens comme ça, Dieu ne peut pas vous bénir. Si vous êtes comme ça, Dieu ne peut jamais venir secours dans votre vie. Dieu ne peut jamais écouter vos prières. Jamais. Jamais. Donc ça ne sert à rien d'être méchant. Ça ne sert à rien de rendre le mal au mal. Ça ne sert à rien. Dans ce monde, si vous voulez que Dieu vous bénisse, si vous voulez vivre longtemps, faites du bien. Faites du bien, mes soeurs, mes frères. Commencez de faire du bien. Vous que vous ne faites pas du bien dans votre vie là. Vous que vous aimez seulement tout pour vous, rien pour les autres. Vous qui ne partagez pas. Vous qui parlez mal aux autres. Vous qui seulement là pour mettre les bâtons dans les vies des gens. Laissez. Ce n'est pas bon. Laissez. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, même pas un peu comme ça. Ce n'est pas bon. Commencez de changer vos vies. Commencez de changer comment
réfléchir. Commencez de changer comment aimer vos prochaines. Commencez de changer comment parler à vos prochaines. Commencez de changer votre façon de voir des choses. Votre façon comment vous répondez aux gens. Hein? Dieu n'aime pas comme ça, hein? Dieu aime les gens qui sont gentils. Dieu aime ses enfants qui sont gentils, ses enfants qui partagent. Ces enfants qui parlent bien. Hein? C'est ça que Dieu aime. Oh, c'est grave, hein? Ça, ce n'est pas gentil. Donc, c'est à cause de ça que je suis venu faire cette petite vidéo aujourd'hui pour partager avec tous les mamans dans le monde entier. Que regardez cette histoire-là vous-même. Regardez cette maman-là. La maman-là, elle a voulu faire du bien à son ami. Mais c'est que son ami lui rend maintenant, il lui rend les monnaies de singe. Elle qui est venue le trouver dans son travail, donc elle maintenant vient enlever cette femme pour qu'elle doit rester. Mais c'est tourné contre elle-même. C'est tourné contre elle-même. Donc Dieu a renversé tout sur elle. Ça veut dire que dans la vie, il ne faut pas faire du mal. Si tu fais du mal là, en pensant que tu en as fait du mal à l'autre, Dieu va renverser tout sur toi. Il va renverser tout sur toi. Donc, ce n'est pas bon de faire du mal. Il faut être transparent dans la vie. Il faut en avoir la même large. Il faut en avoir les bons langages dans ta bouche. Les bonnes paroles. Pas les paroles de méchanceté. Il ne faut pas jouer hypocrite. Il faut être transparent. Dieu va t'aider. Dieu va te bénir. Tout ce que tu vas faire dans la vie, Dieu va bénir. Et tu vas reçu. Tu vas reçu dans ta vie. Croyez-moi. Essayez. Et vous-même, vous verrez. Essayez de faire ce que je dis là et vous-même. La réponse, vous-même, vous verrez dans vos yeux là que, ah, comme j'ai changé, ah, comme j'étais méchant, je suis devenu gentil, ah, comme je ne partageais pas, maintenant je partage, ah, comme j'étais comme ça, je suis devenu bien. Vous-même, le résultat, vous voyez ça vous-même dans votre yeux, Dieu va donner de bons résultats dans votre vie. Dieu va vous donner un bon résultat. Dieu va commencer de vous écouter vos prières. Tout ce que vous faites dans votre vie là, ça va commencer de avancer. Parce que Dieu aime les gens comme ça. Dieu aime ses enfants comme ça. C'est à cause de ça que c'est écrit dans la Bible. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Mais toi qui ne donnes pas, tu veux recevoir. Non, tu ne peux pas recevoir parce que tu ne donnes pas. La main qui est large, c'est la main qui reçoit. Mais la main qui écoute, la main ne peut jamais recevoir. Même si tu travailles ton argent là, tu ne peux jamais faire les économies. Dès que ça rentre là, ça sort. C'est comme il y a le trou aussi. Quand tu as de l'argent, à tout moment que tu as de l'argent, ça sort, ça sort, ça sort. C'est toi qui as les 1000 projets, C'est toi qui veux faire ça, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Parce qu'il y a un trou ici. Dès que ça rentre là, ça sort. Dès que ça rentre là, ça sort. Ça ne reste pas. Pourquoi? Parce que tu as le cœur mauvais. Parce que tu n'aimes pas ton prochain. Parce que tu portes la haine sur toi. Parce que tu n'aimes pas que ton prochain doit avancer. Parce que tu n'aimes pas les projets de ton prochain. Parce que tu ne partages pas. Parce que tu es égoïste. Parce que ton cœur là se remplit avec la méchanceté, avec la haine. Quand tu vois ton ami, tu fais semblant que tu l'aimes, alors qu'à l'intérieur de toi, tu n'aimes pas. Tu es son ennemi number one. Et c'est toi qui veux que Dieu doit t'aider. C'est toi qui veux que ta vie, ça doit reçu dans la vie. C'est toi qui veux reçu dans la vie. C'est toi qui veux que Dieu doit te bénir. Dieu doit venir au secours dans ta vie. Ma soeur, mon frère, Dieu ne va jamais accepter bénir les gens comme ça. Dieu ne peut jamais accepter écouter même les prières de ces gens comme ça. Dieu va t'éloigner, très éloigné. Dieu va te fuir. Tu ne vas pas en avoir esprit de Dieu près de toi parce que tu es mauvais. Dieu n'aime pas les gens méchants. Dieu n'aime pas les gens égoïstes. Dieu n'aime pas les gens qui n'aiment pas leurs prochains. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ces gens comme ça là. Non. Si tu veux que Dieu vienne au secours dans ta vie, il faut changer à partir d'aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, si tu veux que Dieu vienne au secours dans ta vie, il faut changer. Il faut commencer de voir les choses autrement. Là, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider.
Si tu avais peut-être 30 ans de vie, Dieu va t'ajouter encore 40 ans de vie. Parce qu'il va dire que mon fils, ma fille, là, elle est gentille. Elle vient toujours secours aux autres. Elle partage. Elle a le bon langage. Il a le bon langage. Son cœur, là, c'est blanc. Comme la neige. Il n'est pas mauvais. Donc, je vais l'ajouter encore les années pour vivre. Ce qu'il fait là, je vais bénir qu'il doit réussir dans sa vie. Ces projets-là, je vais bénir pour que ces projets, ça doit réussir dans la vie. C'est ça, ma soeur, mon frère, je n'ai pas menti. Donc, c'est ça que je suis venu pour faire aujourd'hui. C'est ça que je suis venu partager avec tous mes soeurs, avec tous mes frères dans le monde entier. Afrique, partout dans le monde. Congo, Zaïre, partout, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, partout. Niger, Burkina Faso, mes soeurs, mes frères, donc c'est ça. Vous êtes nombreux. Je ne peux pas citer tous les pays, mais je sais que je suis avec vous. Donc, partagez, partagez, partagez. Mes vidéos que j'envoie dans votre téléphone là, c'est pour que vous partagez. Partagez, abonnez. Seulement 34 abonnés depuis que j'ai commencé. Ça, ce n'est pas gentil, hein. Ça, c'est la méchanceté. Je suis gentil avec vous. Et toi aussi gentil avec moi. Abonnez là, ça ne donne rien. Si tu m'abonnes, que je fais les vidéos, ça apparaît dans ton téléphone. Tu regardes, tu effaces. Ce n'est pas pesant, comme les autres me disent que si j'abonne là, mon téléphone, ça va remplir. Ça va remplir avec quoi? Ce n'est pas le sard de semoun. Ce n'est pas le sard de riz que je mets dans ton téléphone que ça va peser, que ça va casser. Si la vidéo, ça vient là, tu regardes, tu effaces mon frère, ma soeur. Ça ne coûte pas minute. Tu regardes, tu partages, après, tu effaces. C'est encouragement. C'est encouragement quelque part. Mais si tu n'encourages pas ta soeur, mon frère, si tu n'encourages pas ta soeur, ma soeur, qui va venir m'encourager? Qui va venir m'encourager? Toi, tu mets les blocages. Tu mets les blocages pour ta soeur. Est-ce que c'est gentil ça? Après, quand tu vas me voir, tu vas rire avec moi. Alors que dans ton cœur, là, tu n'aimes pas ce que je fais. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien la haine. Ça ne sert à rien être hypocrite. Ça ne sert à rien être méchant. Ça rend seulement ta vie dure. Ça rend seulement ta vie dure que tu ne vas jamais réussir. Parce que tu n'aimes pas du bien de ton prochain. Donc ça ne sert à rien. Merci, 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 merci les mamans. Donc c'est ça, hein. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de donner pouce bleu. Abonnez-vous. Même 5 personnes, même 10 personnes, ça va aider. Partagez cette vidéo. Même 200 partages là. Ça va aider. Donnez pouce bleu. Même 6, même 8, même 10, ça va aider. Les mamans, ceux qui m'aiment là, mes soeurs qui m'aiment, mes frères qui m'aiment, partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Encouragez quelque part. Donnez le pouce bleu. J'ai dit ceux qui m'aiment, ceux qui sont à moi. Ceux qui ne sont pas à moi, regardez seulement comme ça, effacez, comme vous faites souvent. Ça ne me dit rien. Mais ceux qui m'aiment là, mes gens qui m'aiment là, mes frères qui m'aiment là, mes soeurs qui m'aiment là, partagez partagez comme vous faites souvent. Vous serez bénis dans les mains d'Éternel. Dieu va vous bénir encore et encore et encore. Et Dieu va venir au secours dans votre vie. Et tout ce que vous faites là, Dieu va bénir ça. Les mamans, mes soeurs, mes frères. Donc c'est ça. Hein. Bon, on dit à bientôt. Pour moi, c'est arrêté là pour le moment. Merci.